Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 48e série de sermons sur la Genèse. Laissez-moi vous donner un moment pour imaginer une belle scène. Essayez de vous imaginer au milieu de la scène et ressentez-le maintenant. Vous êtes confortable, assis au milieu d'une prairie avec de belles fleurs ici et là. Vous pouvez vous imaginer? Disons que vous vous trouvez maintenant sur une pelouse verte où se trouvent de belles fleurs et que vous êtes assis très confortablement. Dans cette prairie sans fin se trouvent des arbres aux feuilles abondantes et aux couleurs vives. Une lumière chaude qui ressemble à la lumière du soleil d'une douce journée de printemps vous entoure légèrement. Et une légère brise souffle doucement sur vos cheveux doux. Lorsque vous regardez le ciel, il est beau avec des nuages d'un blanc éclatant qui flottent. Les nuages changent de forme et créent des images fantastiques. Lorsque votre regard descend vers le bas, les nuages semblent également flotter sur le sol. Les nuages flottent aussi bien au sol que dans le ciel. Mais en y regardant de plus près, on sait que ce sont leurs reflets sur un grand lac. Le lac est si clair et propre qu'il semble que le ciel soit contenu dans le lac. Alors que la surface du lac ondule, de belles lumières scintillent et dansent. Avec cette belle scène, vous fermez doucement les yeux. Bon, chers frères et sœurs en Christ, fermez vos yeux. Ne pouvez-vous pas l'imaginer? Fermez les yeux et imaginez exactement ce que je dis. Essayez. Ensuite, le doux arôme des fleurs dans la brise chatouille le bout de votre nez. Vous entendez également des gazouillis clairs et nets d'oiseaux tout autour de vous. Lorsqu'un oiseau chante avec des sifflements purs, les autres oiseaux le suivent avec une belle harmonie. Il ne semble y avoir ni souci, ni angoisse. Vous êtes toujours en paix et toujours rempli d'un sentiment de bonheur serein. De plus, il y a autour de vous des gens qui vous comprennent sans dire un mot et avec qui vous pouvez parler sans aucun malentendu. Chers frères et sœurs en Christ, combien de malentendus avons-nous, même parmi les membres de la famille dans ce pays? Nous devons donc faire attention à chaque mot que nous prononçons. Si nous ne le faisons pas, nous sommes blessés, bouleversés et nos pensées et nos sentiments s'en mêlent. Nous sommes tous fatigués. Même s'ils s'entendent bien, ils se sentent mal à l'aise avec un seul mot, égard de rancune. Donc, en fait, sur cette terre, même si vous êtes une famille, vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur les uns aux autres. Tout le monde est facilement blessé, se sent bouleversé, se sent mal à l'aise, comprend mal les bons mots et se dispute. C'est juste une petite chose, mais
ils ont des ressentiments. Mais il n'y a rien de tel au ciel. Le mal n'a pas de forme. Et il n'y a pas de contre-vérité. Donc, peu importe ce que vous dites, il n'y a pas de malentendu. Un endroit où vous n'êtes pas seul et où vous ne vous sentirez pas fatigué, même si vous êtes nombreux. C'est l'endroit où vous trouvez la vraie paix. Chers frères et sœurs en Christ, ne vous sentez-vous pas plus à l'aise rien qu'en imaginant cela? Je viens de décrire une partie du Jardin d'Éden au deuxième ciel. Je ne parle pas du ciel, mais du Jardin d'Éden. En fait, il est vraiment difficile de décrire le Jardin d'Éden ou le ciel avec des mots. Même si je rassemble toutes les belles paroles sur cette terre, je ne peux pas décrire cela en détail. Cette beauté, maintenant je décris juste le Jardin d'Éden. Je ne peux même pas décrire le ciel. Il y a des livres sur le ciel, mais comment peuvent-ils exprimer pleinement la beauté du ciel? Il n'y a rien sur cette terre qui puisse être comparé au ciel. La beauté du ciel ne peut être comparée à celle de cette terre. Quand vous entendez parler d'une maison faite d'or et de bijoux, vous pensez à l'or et aux bijoux de cette terre. Mais cela est totalement différent. Leur couleur est différente. Et cela est si difficile que cela ne peut pas être exprimé parce que leur couleur et leur beauté est différente, ainsi que leur lumière. J'essaie de l'exprimer. Maintenant, je décris le Jardin d'Éden, mais même le paradis céleste est si beau qu'il ne peut être exprimé dans un langage terrestre. Le premier, le deuxième et le troisième ciel sont encore plus difficiles à exprimer. Et la Nouvelle Jérusalem est impossible à décrire en langage terrestre. Genèse 2:8 dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Ici, l'homme, dans ce verset, fait référence au premier homme, Adam, mentionné dans Genèse 2:7. Adam a été créé en tant qu'être vivant et Dieu a créé pour lui le Jardin d'Éden au deuxième ciel. Or, la Bible dit que Dieu a créé le Jardin d'Éden du côté de l'Orient. Que signifie-t-il que le Jardin d'Éden est situé du côté de... Cela signifie-t-il que le Jardin d'Éden est situé du côté de l'Orient, du deuxième ciel? Qu'y a-t-il de l'autre côté de l'Orient? Il existe un domaine où habitent Lucifer et les esprits des ténèbres. Ainsi, le deuxième ciel est divisé en deux grands domaines. Alors, est-ce le domaine des ténèbres situé à l'ouest du deuxième ciel? Ce n'est pas cela. Ici, l'est ne fait pas référence à une direction. Le mot sud dans la Bible ne signifie pas simplement le sud. Alors, pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement dit du côté de l'Est ou du côté droit ou pas du côté gauche au lieu de dire vers l'Orient? L'Orient contient une signification spirituelle. L'Orient fait référence à une zone entourée de lumière. Quand nous disons l'Orient, nous ne parlons pas de la direction de l'Orient, mais de l'espace entouré de lumière qui s'appelle l'Orient. Le soleil se lève à l'Orient sur Terre. L'Orient est le point de départ de la lumière, un espace entouré de lumière.
La direction dans laquelle le soleil se lève sur terre est l'Orient. L'Orient est le point de départ de la lumière et est un espace entouré de lumière. Par conséquent, le fait que le jardin d'Éden se trouve à l'Orient signifie qu'il se trouve dans le royaume de la lumière au deuxième ciel, où les descendants d'Adam et d'Ève vivent. Puisqu'il existe également un royaume des ténèbres, l'Orient représente le royaume de la lumière. Ainsi, à l'Orient, il y a le jardin d'Éden où vivent les descendants d'Adam et Ève. Au contraire, l'espace où résident Lucifer et les mauvais esprits se trouve dans le royaume des ténèbres. Donc, si l'Orient est le royaume de la lumière, cela signifie-t-il que les forces des ténèbres sont à l'ouest? Amen. Ne faites pas ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec la direction. L'Orient signifiant que le jardin d'Éden se trouve dans l'espace entouré de lumière. Dieu a créé le jardin d'Éden dans un espace entouré de la lumière du deuxième ciel. Et c'est pourquoi Dieu le Père ouvre l'espace près du soleil lorsqu'il veut vous montrer le jardin d'Éden. Vous êtes nombreux à avoir vu le jardin d'Éden à travers l'espace ouvert à l'intérieur du soleil ou à proximité du soleil. Cependant, cela ne signifie pas que le jardin d'Éden est placé dans ou autour du soleil. De plus, Dieu le Père peut ouvrir n'importe quel espace spirituel dans le ciel afin que vous puissiez voir le jardin d'Éden. Il y a une raison pour laquelle Dieu montre le jardin d'Éden à travers le soleil. Il montre que le jardin d'Éden est dans le domaine qui est entouré de lumière en ouvrant la porte près du soleil. Pour ce faire, Dieu ouvre le jardin d'Éden autour du soleil et nous permet de le voir. Si Dieu ouvre l'espace spirituel centré sur le soleil, lorsque vous voulez voir le jardin d'Éden, vous n'avez pas besoin de le chercher intensément. Tout ce que vous avez à faire est de regarder dans le soleil ou près du soleil. Dieu a appelé l'endroit où le premier homme, Adam, et ses descendants vivaient le jardin d'Éden. Les planètes du système solaire sont nommées selon leurs caractéristiques. Par exemple, la planète qui est la deuxième plus proche du Soleil est appelée l'étoile du matin. On l'appelle aussi Vénus en anglais. Vénus est le nom de la déesse romaine de l'amour et de la beauté. Vénus est la déesse de la beauté. Elle doit son nom à sa beauté lorsqu'elle scintille dans le ciel oriental à l'aube. De la même manière, les gens nommaient chacune des planètes en fonction de leurs caractéristiques. Alors, quel genre de signification a le jardin d'Éden que Dieu a utilisé pour désigner le domaine de lumière dans le deuxième ciel? La signification du jardin d'Éden est le lieu paisible sans mort. La signification du jardin d'Éden est un lieu de paix et sans mort. Et c'est toujours un endroit paisible. C'est pourquoi je vous laisse imaginer le jardin d'Éden. Rien que de les entendre, vous vous sentez paisible et heureux, n'est-ce pas? Le jardin d'Éden est un monde de lumière. Il n'y a donc pas de péché et donc pas de mort. Suis-je en train de parler du ciel en ce moment? Non, je parle du jardin d'Éden en ce moment. C'est un endroit qui est plus bas que le paradis. Même si nous pensons
au Jardin d'Éden, nous nous sentons très heureux. Le ciel est un endroit qui ne peut pas être comparé au ciel. Dans le Jardin d'Éden, un endroit a été créé pour Adam et ses descendants. C'était le Jardin d'Éden. Même s'il est appelé le jardin, il ne faut pas le confondre avec un petit jardin ou une colline. Quand les gens pensent à un jardin, ils pensent à une petite colline et pensent que le Jardin d'Éden doit aussi être sur cette terre. Si vous comprenez vraiment le sens des paroles de Dieu, vous saurez que le Jardin d'Éden est un endroit où il n'y a pas de mort et où les gens continuent d'avoir des enfants et de vivre éternellement. Si le Jardin d'Éden avait la taille de la terre, il serait rempli en seulement 1000 ans. Les 8 descendants de Noé peuplaient rapidement la terre. Mais maintenant, d'innombrables années se sont écoulées depuis qu'ils vivaient dans le Jardin d'Éden. Où sont passés tous ces gens? Comment vivent-ils? Nous devons donc arrêter de penser que le Jardin d'Éden se trouve quelque part sur terre et réexaminer la Bible. Parfois, les gens appellent une petite colline ou un petit endroit où se trouvent des fleurs et des arbres un jardin. Pendant ce temps, jardin signifie un bel endroit tel que le jardin des rêves ou le jardin des enfants. Cela signifie donc, le Jardin d'Éden signifie donc un lieu heureux et paisible. Cela signifie donc pourquoi Dieu a appelé la zone qu'il a créée pour Adam le Jardin d'Éden. À propos, la taille du Jardin d'Éden est si immense que la terre ne peut même pas être comparée à sa taille. Cela n'est même pas proche. La taille de ce Jardin d'Éden est incomparable. C'est un endroit si grand que nous ne pouvons même pas l'imaginer avec nos concepts. La taille de l'univers dans le premier ciel est énorme. Alors, quelle serait l'ampleur et la largeur du royaume de lumière dans le deuxième ciel? Plus de dizaines de millions de fois plus grande que la Terre? Non. Cela ne peut pas être exprimé en dizaines de millions ou en centaines de millions de fois. La taille dépasse notre imagination. Elle est des millions de fois plus grande que la Terre. Alors combien de personnes sont nées depuis le premier homme, Adam? Si le Jardin d'Éden était sur Terre, il n'aurait pas fallu longtemps pour que la Terre soit peuplée. Par conséquent, le Jardin d'Éden ne peut pas être sur Terre. N'oubliez pas que cela est si énorme que vous ne pouvez même pas imaginer sa taille. La nature du Jardin d'Éden fonctionne uniquement par la puissance de Dieu le Père. Selon la loi établie par Dieu, la Terre fonctionne grâce à la gravité entre le Soleil, la Lune et les étoiles. Et à cause de cette gravité, les saisons changent et des signes apparaissent sur la Terre. Même s'il y a des étoiles au deuxième ciel, les étoiles du Jardin d'Éden ne sont pas retenues par la gravité des étoiles, mais par la puissance de Dieu. Laissez-moi vous en dire plus sur l'environnement du Jardin d'Éden. Il n'y a aucune distinction entre le jour et la nuit dans le Jardin d'Éden. C'est toujours un jour comme au royaume des cieux. Et il n'y a pas de transition claire d'une saison à l'autre. La température et l'humidité sont toujours maintenues de la manière la plus appropriée pour la vie d'un homme. Il n'y fait ni chaud ni froid là-bas. Le temps y est optimal. Ils peuvent donc vivre nus sans avoir chaud ni froid. Il n'y a pas de changement soudain de température.
Cependant, la température peut changer légèrement. Au lieu de faire la distinction entre le jour et la nuit, les changements de température déterminent quand se reposer et quand être actif. Genèse 3:8 parle de « vers le soir ». Un dictionnaire définit le soir comme un état dans lequel la température est basse, mais pas très basse. Par conséquent, lorsqu'il fait frais, la température baisse et vous devrez peut-être porter une veste fine. Les conditions fraîches du Jardin d'Éden sont différentes de celles de cette terre. Même si la température est inférieure à celle de la journée, c'est un état dans lequel vous pouvez vous sentir que cela est agréable lorsque souffle une douce brise. Les habitants du Jardin d'Éden savent qu'il est temps de se reposer quand il fait plus frais. Il n'y a ni jour ni nuit là-bas. Ils font donc la distinction entre des températures entre le temps de repos et des températures légèrement plus fraîches. Sur Terre, les gens rentrent chez eux à la tombée de la nuit. De même, les habitants du Jardin d'Éden reconnaissent l'écoulement du temps grâce au changement de température. C'est parce qu'il fait toujours clair, comme le jour dans le Jardin d'Éden. Alors, où se repose-t-il? Il n'y a pas de maison individuelle ou familiale dans le Jardin d'Éden. Cependant, il y a de belles tentes par endroits et ils y vont pour se reposer. Ils ne portent pas de vêtements, mais vivent nus. Puisqu'ils n'ont aucun mal en eux, ils n'ont pas honte. S'il n'y a pas de mal dans votre cœur, vous n'aurez pas honte lorsque vous serez nus. Les parents prennent une photo d'un bébé de 100 jours nu. Le bébé se sent-il honteux? Ils ne savent pas ce que c'est que d'être honteux. Les bébés ne disent pas « Maman, habille-moi, je suis gêné ». Même si vous voyez une femme nue, vous ne commettez pas l'adultère. Puisqu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'adultère ni de convoitise. Sur cette terre, c'est comme un enfant qui est joli et charmant, même lorsqu'il joue et se promène sans vêtements. En Corée du Sud, lorsque l'on célèbre le premier anniversaire de l'enfant, de nombreux parents prennent des photos du bébé sans vêtements. Ils n'en ont pas honte et ne trouvent pas cela étrange, mais trouvent plutôt leur bébé adorable. De la même manière, il n'y a pas de problème, même s'ils vivent tous nus, car il n'y a pas de mal dans le Jardin d'Éden. Tout est beau et naturel. Alors pourquoi portons-nous des vêtements dans le royaume des cieux où il n'y a pas de mal? Je terminerai ici mon sermon pour aujourd'hui. Prions que nous allons garder les paroles d'aujourd'hui en nous. 천국의 아름다움 또한 에덴 동산의 아름다움을 우리가 들었습니다. 아버지 하나님, 에덴 동산만도 이와 같이 아름다운데 우리가 또 천국을 들을 때에 얼마나 또한 은혜와 감동이 되겠나이까. 더 아름다운 천국의 소망을 가지고 더 신부단장 열심히 해서 참으로 아름다운 이 예루살렘에 들어갈 수 있는 우리 모든 만민의 성도님들이 다 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 감사드립니다. Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, bien-aimé Père. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves.
de la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques comme la malaria et le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous et marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et que les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne la vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan et au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des cieux célestes et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissaient, esprit mauvais, esprit impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissaient, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la faveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.